Je suis heureux d'être devant vous aujourd'hui, surtout que j'ai en face de moi non seulement des adultes et responsables, mais également une jeunesse organisée et responsable. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour vous les jeunes. Un contemporain économiste du nom de Eugène Ionesco disait en son temps que la jeunesse est la cheville ouvrière de toute structure et du développement. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous êtes des acteurs majeurs de votre pays. Demain, vous êtes l'élite et c'est vous qui devez conduire notre pays. Vous avez la responsabilité de faire des bons choix pour nos vies et vos vies. Vous avez aussi la responsabilité d'attirer l'attention des parents, amis et connaissances par rapport aux enjeux de l'heure. D'où votre présence ici. Le peuple gabonais est invité le 16 novembre courant à voter pour le oui ou pour le non à une mouture de notre Constitution. Mes chers compatriotes, à la lecture de la présente monture, de nombreux articles nous paraissent très dangereux pour notre vivre ensemble et surtout un grand recul démocratique. Nous voulons noter quelques articles qui nous paraissent et qui peuvent passer en l'état, notamment les articles 55, 48, 69, 62, 123. Mes chers compatriotes, peuple gabonais, la Constitution est l'âme d'une nation. C'est notre présent, l'avenir de nos enfants et des générations futures. L'élection référendaire n'est pas une élection présidentielle. Elle n'est pas partisane. Elle est impersonnelle et intemporelle. Oui, voter oui aujourd'hui signifie qu'il faut prendre tous les articles en l'état sans rien changer. Voter non signifie revenir sur les nombreux articles querellés. Il y en a plusieurs, dont j'ai un peu plus haut donné les articles. Le mouvement de redressement national Morena prône depuis toujours une séparation des pouvoirs. Et à ses côtés, le MESP, qui est représenté ici par son premier secrétaire, notre doyen, le président Jean-Victor Mwangbading. Je disais donc que voter non signifie revenir sur ces nombreux articles querellés. Parce que le Morena prône depuis toujours une séparation des pouvoirs, gage d'une véritable démocratie. Après avoir souffert pendant 56 ans d'une dictature atroce des Bongo PDG, il est impossible et même aberrant pour les Gabonais de revivre un autre cauchemar où le président qu'on va élire a tous les pouvoirs entre ses mains, faisant de lui un dieu, un tsar, un monarque et un dictateur. Tout le monde peut être là. On peut préparer la place pour quelqu'un. Alors c'est quelqu'un d'autre qui va venir là. Et il va vêtir cet habit de dictateur. Ce n'est pas bien. Parce que nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits. Il n'y a que Dieu, l'Éternel des armées, qui est parfait. Le mandat de 7 ans est long. Aucune démocratie au monde ne fonctionne aujourd'hui avec un si long mandat. Il est judicieux de revenir à 5 ans renouvelables une seule fois. Et il y a d'autres articles, notamment celui relatif au foncier. Après avoir fait un toilettage sérieux, tous les Gabonais se retrouveront à nouveau en accord et vont revenir unanimement pour voter certainement le oui final. Nous ne sommes pas pressés et il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est l'avenir de notre pays qui en dépend. Il faut dépasser toutes les formes de kounabélisme et de larbinisme en votant non. Nous devons voter non. À la présente monture, pour ceux qui pourront se déplacer. Mais le Morena invite également ceux qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à s'abstenir. Parce que c'est aussi une manière de donner son avis par rapport à cette question fondamentale qui est l'acte de naissance, l'âme de notre nation. Alors que Dieu accorde à chacun et à chacune de nous la sagesse nécessaire pour comprendre
les enjeux du moment. Je vous remercie.